Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et il est l'heure désormais de s'attarder sur la compréhension du fonctionnement des marchés financiers. Comment les marchés évoluent, pourquoi ils évoluent et parfois, on met en avant certaines dichotomies qui sont tout le sens de l'analyse et du travail des experts financiers autour des marchés boursiers. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la recherche de chez Advisor Valcan, Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, donc vous êtes directeur de la recherche chez Advisor Valcan avec nous pour décortiquer l'actualité qui va du jeudi au jeudi. Avant de rentrer dans le détail de ce qui a fait bouger les marchés selon vous cette semaine, vous pouvez nous rappeler s'il vous plaît la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez. C'est une performance négative. On est rentré dans une période de consolidation, voire de correction des marchés. C'est relativement normal après la hausse qu'on a connue, notamment depuis avril. Donc une hausse quand même assez importante. Donc on perd 2,5 à peu près en Europe, 1,5 aux États-Unis. Et l'écart entre les deux, c'est la baisse de l'euro, quelque chose de très logique. Qui est assez habituel puisque l'écart entre les deux indices souvent correspond à la variation du taux de change. Tout simplement. Ok, on commence le tour d'horizon de votre actualité avec le marché de l'emploi américain qui montre des signes contradictoires. Vous avez choisi de vous arrêter sur une enquête du privé, une autre publiée le lendemain expliquait un peu le contraire, mais en tout cas, celle d'ADP, mettait en avant une performance plutôt bonne et c'était plutôt rassurante à l'endroit du marché de l'emploi américain. Alors, l'enquête ADP mensuelle, donc n'est qu'une enquête, mais bon, cela permet quand même d'avoir un bout d'information sur le marché du travail, parce que donc effectivement on n'a plus les données officielles sur le marché du travail, sur les créations d'emplois. Donc voilà, j'ai choisi effectivement ce rapport-là parce qu'il me semblait intéressant. C'est un solde en fait de création d'emplois qui serait positif, donc de 42 000 emplois créés du mois écoulé, ce qui est effectivement plutôt le signe d'une économie qui se porte encore correctement. Alors d'autres statistiques donnent des chiffres un peu différents pour des destructions d'emplois. Là, on est sur un solde, donc ça veut dire que ça montre quand même, en dépit des licenciements réalisés par nombreuses sociétés américaines. Mais globalement, donc voilà, une bonne enquête. À défaut d'avoir les chiffres du ministère, enfin du secrétariat américain, c'est positif. Exactement. Considérons donc que c'est positif. Autre chose de positif, c'est bien finalement les PMI en Europe qui ne fléchissent pas, en tout cas. Exact. Ces PMI, on les voit remonter sur ce graphique de Markit. On voit donc que ces PMI progressent. Ils ont été supérieurs aux attentes et en progression. Donc pour l'ensemble de la zone euro, c'est bien sûr quelque chose de favorable. Cela montre que l'Europe, finalement, est en récession, que l'Europe stagne, c'est bien une stagnation, et qu'elle est peut-être prête à rebondir. On l'espère tous pour l'année prochaine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, elle vient des publications de résultats d'entreprise, notamment et plutôt du côté des États-Unis, mais voilà, les bénéfices annoncés, les perspectives de bénéfices, sont presque rassurantes d'une certaine façon. Alors oui, il fallait le dire par rapport aux publications trimestrielles donc qui ont eu lieu, qui sont en train de se terminer aux États-Unis. On le voit sur le graphique avec des révisions en hausse qui ont été réalisées depuis les 2-3 dernières semaines. On le voit relativement clairement, c'est les petits bâtonnets rouges avec les chiffres donc, à droite, la légende à droite. C'est quelque chose qui nous semble effectivement positif. De nombreuses sociétés américaines ont publié au-dessus des anticipations. La prévision de bénéfices trimestriels, que je trouve toujours un peu stupide, mais bon, il faut regarder, cette progression a augmenté. On est passé de 8 à 12%, ce qui montre bien qu'il y a eu des révisions favorables sur l'ensemble de l'année 2025, ce qui est bien sûr à nouveau quelque chose de positif du côté des entreprises d'une façon générale. Exactement. On va finir avec cette bombe potentielle qui plane au-dessus de l'économie américaine, qui plane au-dessus du commerce mondial. C'est la Cour suprême qui a décidé de convoquer Donald Trump pour vérifier la constitutionnalité, s'assurer de la bonne constitutionnalité de sa guerre tarifaire. On attend la réponse d'ici quelques semaines, mais a priori, d'après les premières indiscrétions, la plupart des juges estiment la guerre commerciale inconstitutionnelle. Mais bon, ça, c'est que théorique pour l'instant, mais potentiellement, attention, on va vers quelque chose d'impactant. C'est effectivement un élément important pour le début de l'année prochaine. Donc ça va marquer, je crois, l'évolution des marchés. C'est un élément très, très important. Car effectivement, la Cour suprême, qui est l'ultime juridiction américaine, c'est-à-dire qu'elle a été saisie par des juges qui ont jugé, alors c'est déjà inconstitutionnel
les décisions du président Trump en ce qui concerne les droits de douane. Et donc, effectivement, quelle que soit sa réponse, finalement, ça risque de chahuter un peu les marchés. Parce que si elle considère que M. Trump a raison, ça veut dire que Trump peut tout faire sans l'appui. Et les prochains présidents par la suite aussi. Et aussi les prochains présidents. Donc, c'est quand même un virage constitutionnel important, me semble-t-il, pour la Constitution américaine, qui accorde son importance au Parlement, aux parlementaires. C'est un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel. Et si, en revanche, la Cour suprême considère que ces droits de douane sont inconstitutionnels, illégaux, inconstitutionnels, ça risque de poser un gros problème, d'image du président Trump, évidemment. Et de remboursement, et financier aussi. Et financier, de remboursement, tout simplement. Donc ça pourrait être, effectivement, un élément d'actualité absolument majeur pour l'année prochaine, pour le début de l'année prochaine. Exactement. On n'attend pas de réponse avant janvier. C'est ça, exactement. Pas de réponse avant janvier. Et c'est donc ce que je disais en introduction, tout l'intérêt de votre rubrique, Eric, c'est-à-dire que d'un côté, vous nous expliquez que les marchés financiers ont lâché du lest au cours de la semaine, mais d'un autre côté, fondamentalement, il y a quand même, il y avait de quoi s'appuyer sur des news positives quand même. Disons qu'en synthèse, effectivement, en termes de conjoncture économique, c'est pas la catastrophe du tout, en fait. Contrairement à ce qu'on avait pu croire, à nouveau, avec le lancement de ces fameux droits de douane, l'économie mondiale ralentit, mais lentement. Aux États-Unis, ça ralentit lentement. On a toujours des créations d'emplois. En Europe, les PMI sont en train de se redresser parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de croissance. Et puis, les bénéfices des entreprises sont au rendez-vous. Donc, tous les éléments liés à la sphère réelle, en quelque sorte, nous semble plutôt bien orienté par comparaison. Et puis, il y a ce dernier point qui, effectivement, pèse peut-être beaucoup plus lourd potentiellement, c'est cette fameuse décision. Quelle que soit cette décision, ça va donner lieu... c'est déjà une remise en question, en fait. C'est une remise en question, voilà. Donc, ça risque de créer de la volatilité. C'est un facteur de risque majeur pour l'année prochaine. Et cette dichotomie, est-ce qu'elle vous fait revoir vos stratégies, vos stratégies d'investissement? Alors, on a révisé un peu en baisse notre allocation. C'est-à-dire qu'on a dégradé les États-Unis dès la fin de semaine dernière, en fait, à 85% au lieu de 100%, parce qu'on trouve que la contribution de chaque titre à la hausse est trop limitée, une polarisation trop importante. Donc le spread momentum s'est dégradé aux États-Unis. La base de la hausse n'est pas suffisante. Et donc ça nous a amené à réduire un petit peu cette exposition américaine. Mais c'est quand même un signal, en quelque sorte, de prudence, effectivement, à court terme. Et manifestement, c'est plutôt bienvenu parce que les marchés sont en train de corriger un petit peu, alors qu'en Europe, on reste à 100%. On reste toujours investi au maximum, donc on n'a pas d'inquiétude majeure. On considère que cette phase est une phase corrective mineure. On a largement l'espace, en quelque sorte, de baisser de 5%, par exemple, sans que la tendance soit remise en cause. On considère même que ça serait une respiration bienvenue. Eh bien, écoutez, très bien. Donc, une baisse positive, une baisse nécessaire, en fait, en réalité. Une respiration tout à fait nécessaire. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis matins pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et s'il est intéressant d'y rester positionné. On marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.